Madame la Présidente, mes chers collègues, la réalité est tout autre que ce que vous nous racontez depuis ce matin. Depuis 20 ans, le Front National n'a jamais cessé de dénoncer le fait que c'est toujours la direction de la SNCF qui impose ses choix à l'exécutif. Depuis 20 ans, nous dénonçons la baisse de la qualité du service public qui ne cesse de décroître. Depuis 20 ans, nous avons toujours dénoncé ces enquêtes statistiques partiales où on voit par exemple les retards au-dessus de 2 heures, les trains sont annulés. En dessous de 4 minutes, on ne tient pas compte du retard et d'objectifs qui sont souvent évidemment partiaux et totalement déconnectés de la réalité. Il y a un problème d'attractivité. 56 000 voyageurs sur 5,7 millions d'habitants. Oui, monsieur Chauzy, vous avez raison. Si les trains n'arrivent pas à l'heure, s'il n'y a pas de sécurité dans les trains, les gens ne prendront pas le train. Point barre, et ça fait 20 ans qu'on le dit. Nous nous sommes toujours aussi méfiés des factures présentées par la SNCF. Nous avons des années et des années dénoncé l'attitude de mépris de la SNCF envers les usagers avec votre concours. J'en veux pour preuve le défaut, par exemple, d'équipement à la gare Saint-Roch pour les malvoyants. J'en veux pour preuve la gare de la TGV de la Mogère qui est en zone inondable. Et qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Vous faites de la communication. C'est ce que vous faites depuis ce matin. Alors, vous avez créé les États généraux du rail. Déjà que vous étiez inaudible au niveau du gouvernement, on peut se demander légitimement à quoi ça sert. Je vous rappellerai que ce matin, vous avez dit « N'ayez pas peur de leur demander leur avis ». Mais tenez-en compte déjà. Quand on demande son avis au peuple, on en tient compte, ce que vous ne faites jamais. Vous avez ajouté « Ici, nous n'avons pas peur de partager le pouvoir ». Eh bien, intégrez le Front National à tous ces machins que vous créez. Le Front National aussi a toujours dénoncé le train à 1 euro. Monsieur Chauzy, vous avez raison, si on remet en question la rentabilité de certaines lignes, parce que c'est le contribuable qui paye, alors pourquoi payer à des banlieues anonymes des vacances au Gros du Roi, alors qu'on devrait le faire, par exemple, pour les pauvres, pour ceux qui sont en difficulté et en précarité pour aller travailler. Par contre, ce que vous auriez dû faire, c'est ce que nous avons toujours défendu, le maintien des petites lignes contre la logique de profit de la direction de la SNCF. Et je parle du Cévenol et de la ligne LS-Bessèges que mon camarade a toujours défendu. Le Front National s'est toujours aussi positionné en faveur d'un renforcement de la sécurité dans les TER en vain et sans résultat. Vous avez raison, monsieur Chauzy. La présence de personnel formé et qualifié peut rassurer et, le cas échéant, sécuriser, ce qui n'est pas le cas. Le Front National a constamment pointé l'abandon programmé de nombreuses gares, à l'exemple, par hasard, de celle de Beaucaire et des trains de nuit, où je rappelle votre déclaration en 2016, où toute honte bue, vous disiez « Je considère que les régions n'ont ni la vocation, ni les moyens de supporter le financement de l'exploitation des trains de nuit qui, par essence, relèvent de la responsabilité de l'État. » Je rappelle, madame, qu'à l'époque, vous étiez l'État. Enfin, je veux dire, le Front National a toujours dénoncé la faiblesse des exécutifs, du PS au LR, qui d'ailleurs acté par l'Association des régions de France. J'en veux pour preuve cette convention contre laquelle vous étiez remonté, que vous avez repoussé à l'envi, puisque la contribution était trop forte. Eh bien, grâce à votre négociation, la contribution financière versée en 2021 passe de 260 millions d'euros à 309,9 millions d'euros, 50 millions d'augmentation et 20% d'augmentation. On allait voir ce qu'on allait voir, ben on a vu. Enfin, vous avez négocié une pénalité annuelle forfaitaire plafonnée à 300 000 euros en cas de non-respect de l'objectif annuel, soit 0,09% de la contribution de la région en 2025. Je peux vous assurer que les genoux de la SNCF tremblent et que M. Pépi n'en dort plus. Enfin, à cette impéritie, je crois qu'il y a plus grave, il y a cette vision de cette logique ultralibérale de privatisation du service public qui est effectivement et dans la droite ligne de M. Macron, pour qui vous avez appelé à voter, et de celle de l'Union européenne. Je crois que ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est l'incapacité des gouvernants français, de droite comme de gauche, qui, pour conduire une politique d'aménagement digne de ce nom, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau local. Et je reviens aussi effectivement, monsieur Chauzy, vous avez raison, par exemple à ce rapport qui avait été présenté par monsieur Rapoport, qui était monsieur SNCF Réseau Ferré, qui disait que nous avions pris 30 ans de retard sur l'entretien des voies. Nous avons des prétinis sur orge sur tout le territoire. Enfin, je dirais que l'absence de schéma, l'absence de cohérence amène le découpage administratif des régions qui ne cadre même pas avec les périmètres à prendre en compte. Aujourd'hui, Toulouse, au niveau des infrastructures,
tourne le dos à Montpellier. Moi, c'est vous, les champions de l'ultralibéralisme. C'est vous qui isolez nos compatriotes et les montez les uns contre les autres, les riches contre les pauvres, le monde rural contre l'hyper-métropolisation. C'est exactement le contraire d'une bonne politique d'aménagement du territoire. Pour nous, la fonction de transport, c'est le droit à la mobilité. Et ils doivent contribuer à défendre 3 principes. La liberté. Chaque Français est libre de se déplacer comme il l'entend avec le moyen qu'il souhaite. L'égalité. Chaque Français, quel que soit son lieu d'habitation, à la campagne, en banlieue, en centre-ville, a le droit de se voir proposer une offre de transport minimum, public et fiable. Et la fraternité. N'opposons pas un mode de transport à un autre, le collectif au particulier, le chemin de fer à la route. Vous voyez bien, c'est exactement le contraire de votre politique. C'est exactement le contraire de ce que vous avez fait. Et c'est exactement le contraire de ce que l'Europe est en train de nous préparer. Alors vous parliez effectivement du travail des administratifs, la SNCF, etc. Tous ces gens-là ne sont pas à remettre en cause. C'est vous les responsables. C'est vous les politiques. Et vous serez responsables de la déconstruction d'un service public que le monde nous enviait.